On aime faire la fête dans l'ouest du Brabant wallon et du côté de Jodogne. Le CP, situé au sein même de la cité de la Gadale, vous propose la réalisation d'un barbecue géant en 24 heures chrono. Pour encadrer ce défi, Cédric Moitié, l'animateur d'une brique dans le ventre. Voilà un parrain en béton. Au bout du compte et du tour d'horloge, quelques belles saucisses à faire griller. Ici, pour pouvoir qu'on puisse tracer l'arc de cercle. Donc ici, il est à moitié, c'est à moitié de 340. On est parti d'un plan de base, quand on a su qu'on devait réaliser ce projet, d'un plan de base qu'on a modifié suivant les mesures ici qu'on allait avoir besoin. Ces élèves vont faire le plan. Donc ici, ce sont les élèves de 6e qui font le plan. Et ils vont en même temps maçonner ce barbecue, ainsi que les élèves de 5e et de 7e professionnels. Je trouve que c'est important parce que c'est pas tous les jours qu'on a un gros projet à faire comme ça et c'est plus intéressant. Donc on a envie de le faire, on a envie d'y arriver et on espère que ça va fonctionner. Voilà. Ah, c'est bon ça. Ben voilà, ça vient de commencer. Il n'y a rien à faire, j'ai deux mains gauches avec 10 pouces, donc il fallait évidemment l'aide d'un professeur pour m'indiquer comment faire et comment bien placer le mortier, comment bien passer la brique. Je suis nul, je resterai nul, mais eux sont bien meilleurs. Et donc voilà, le barbecue va tenir, mais c'est un super départ évidemment pour un super projet. On pense évidemment derrière aux enfants qui vont être soutenus grâce à ça. On pense évidemment derrière à l'action de Viva for Life, mais on pense aussi à ce projet-ci, un projet d'école, un projet des étudiants qui se disent, nous à un moment on a envie de faire quelque chose, on a envie de s'investir, on va passer 24 heures ensemble. Oui, je serais très contente du résultat. Je pense que tout le monde peut le constater, que c'est très bien et qu'on a fait du bon travail. Est-ce que vous avez eu des difficultés ? Au début, oui, parce que ce n'était pas droit et donc on a dû recommencer au début, mais après tout s'est bien passé. Si au niveau des techniques, est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles au niveau de la réalisation ? Oui, c'est surtout ici en dessous et les arrondis quoi, qu'il faut bien couper quoi, pour les briques. Fier d'avoir réussi ? Ouais. Et important que ça soit un défi dans le cadre de Viva for Life, c'est important que l'école y participe aussi ? Bah oui, moi je trouve parce que tous les bénéfices seront versés au Viva for Life, donc c'est bien quoi. Oui, tout à fait. Je pense qu'ils ont vraiment bien terminé. Ils ont même terminé avec un tout petit peu d'avance, donc c'est parfait. Et ils sont très fiers de leur réalisation, donc c'est parfait pour moi. Alors vous les avez encadrés et soutenus durant la nuit, j'imagine que c'était pas évident non plus. Non, donc nous avons travaillé la nuit, toute l'équipe de direction pour être présents, pour pas qu'il y ait de problèmes. Ça s'est excessivement bien passé. On est un petit peu fatigués, mais ça ira mieux demain. Est-ce qu'on a senti vraiment une grande émulation chez les élèves ? Oui, je pense que vraiment le fait qu'il y ait toujours quelqu'un avec eux, qu'on soit tous présents, les professeurs sont restés non-stop, et la radio, le tout a fait que les élèves étaient vraiment, les collègues sont venus manger une soupe, les encourager jusque bien tard dans la nuit, donc c'était vraiment très gai.